Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours de la catégorie Back to School. Et aujourd'hui je vous partage quelques petits trucs et astuces pour rester organisé toute votre année scolaire, rester organisé scolairement. Et donc c'est parti. Ma première astuce est d'utiliser deux agendas. Un agenda que vous aurez tout le temps dans votre sac de cours, donc votre agenda de tous les jours. Vous notez vos devoirs, vous pouvez noter quelques petits trucs pour tous les jours. Et avoir ce qu'on appelle un desk planner. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, vous voyez, une sorte de petit calepin qui est assez large. Après ça dépend, vous en avez des différents selon les magasins qui en vendent. Donc celui-ci se remplit de cette manière-ci. Donc vous avez toute votre semaine en bas où vous notez vos jours. En haut vous avez une petite to-do list, une case notes et une petite case blanche. Et en fait vous remplissez toute votre semaine et vous voyez tout ce que vous avez à faire sur la semaine. Donc par exemple rendre quelque chose de très important. Vous voyez là j'avais fait mon planning de vidéo plus mes révisions pour le bac. Mais après vous avez des plannings plus légers, ça dépend vraiment de ce que vous avez à faire. Mais c'est vraiment bien parce qu'on voit vraiment toute la semaine, voilà, ma semaine de permis avec mes leçons de conduite et tout. C'est passionnant. Mais je trouve ça vraiment bien fait et c'est vraiment pratique. Le soir quand vous rentrez, vous prenez votre petit agenda où vous avez noté votre rendez-vous chez le dentiste, vous le rapportez sur le planeur, comme ça vous le verrez parce que vous le posez à plat ouvert sur le bureau. Et puis vous pouvez aussi noter par exemple un gros travail de dissertation à rendre en philo par exemple. Voilà, vous faites peut-être pas de la philo. Ma deuxième astuce est liée à l'autre, donc je vous ai dit que dans ce petit agenda que vous avez dans votre sac, vous notez vos devoirs et vos petites choses qui concernent la vie de tous les jours. Prenez deux couleurs pour les différencier, par exemple bleu pour vos devoirs et noir pour votre rendez-vous chez le dentiste. Ça évitera de tout mélanger et puis le soir quand vous recopiez ça va aller beaucoup plus vite. Ma troisième astuce concerne toujours les agendas, c'est de prendre un agenda qui vous correspond. Prenez un agenda qui correspond à votre rythme de travail. Moi je vais prendre toujours un agenda où je vois toute ma semaine ou plusieurs jours. Mon précédent agenda je voyais 3 à 4 jours sur les mêmes pages, donc c'était beaucoup plus pratique. L'agenda que je veux cette année, donc je l'ai déjà repéré sur le site internet, il faut que j'aille l'acheter, est un agenda aussi de chez Emma qui coûte quand même 6 €. Donc c'est un agenda où vous voyez toute votre semaine. Sur la page à l'extérieur vous avez une petite pochette plastique où vous pouvez glisser des choses. À l'intérieur aussi il y a une autre pochette. C'est un agenda qui se ferme à élastique et dedans vous pouvez mettre un marque-page. Vous savez c'est des marque-pages en plastique qui se bougent et qui se reclipsent aux anneaux. Donc c'est un agenda à anneaux et je trouve ça vraiment très pratique. Mais moi c'est l'agenda qui me correspond, à vous de trouver le vôtre. Je préfère voir toute ma semaine plutôt que d'avoir un jour par page et de me rendre compte le jour pour le lendemain que en fait j'avais un TP à rendre et que je l'ai pas fait parce que je l'avais pas vu et que je fais ça en catastrophe. Enfin, c'est pas pratique je trouve. Donc voilà. Ma quatrième astuce concerne plutôt le mode de travail, c'est de ritualiser votre travail. Par exemple, vous rentrez de cours à 17 h, vous vous dites de 17 à 18, j'en profite pour manger un petit goûter ou je sais pas quoi. À 17h30 jusqu'à 18h30, je fais mes leçons, donc vous faites vos leçons. Après, je fais mon ménage et vous faites toujours la même chose chaque jour de la semaine. Comme ça, votre cerveau, lui, va s'habituer et va comprendre que jusqu'à 17h30, vous allez vous détendre et qu'après, vous allez travailler. Lui, il enregistre comme ça et vous verrez que ça sera beaucoup plus facile de travailler sur le temps de travail qui est prévu et que vous faites chaque jour de la semaine. Ma cinquième astuce est d'utiliser des cahiers. On m'a toujours dit que les classeurs étaient beaucoup plus pratiques et je ne suis pas du tout d'accord. Pour moi ce sont les cahiers les plus pratiques. Quand la sonnerie retentit, on range vite fait les feuilles dans son classeur sans les mettre dans les anneaux et personnellement ça arrivait que je laisse 4-5 semaines sans ranger vraiment mon classeur et du coup vous imaginez qu'à la fin les feuilles étaient dans le désordre, on ne savait plus qui était quoi donc on essayait de remettre à peu près. C'est un peu le bazar. Donc pour moi les cahiers c'est vraiment l'essentiel à avoir, tout simplement parce que vous écrivez à la suite et vous pouvez coller vos feuilles dedans. Après si vous avez une feuille recto verso vous pouvez mettre un petit bout de masking tape ou quelque chose qui ne colle pas énormément pour pouvoir décoller la feuille et réviser tranquillement et c'est vraiment quelque chose de très pratique. Vous ne perdez pas de feuilles, tout est bien rangé, tout est bien collé, tout est bien propre. J'ai jamais eu de problème avec un cahier. Mon sixième conseil est de séparer le temps où vous faites vos devoirs et le temps où vous faites vos révisions. C'est pas du tout la même chose. Vos devoirs ça concerne plus tout ce qui est exercice, rédaction, etc. Les révisions c'est vraiment relire, apprendre les dates qui sont pas forcément bien acquises et c'est vraiment important de les séparer. Comme ça lui votre cerveau se dit à ce moment-là je travaille, je récite ce que j'ai appris et à ce moment-là j'emmagasine de nouvelles informations et c'est différent. L'astuce suivante est plutôt une astuce d'organisation de votre sac de cours, c'est de mettre une trousse en plus dedans où vous allez ranger tout votre bazar, où vous allez mettre votre carte de sel, votre carte de bus, vos clés de maison, vos écouteurs, vraiment toutes les choses qu'on mettrait d'habitude dans des pochettes en vrac dans notre sac et du coup qu'on a du mal à retrouver parce qu'on les cherche tout le temps à droite à gauche. Là vous savez que vous devez chercher dans votre trousse vos affaires et c'est donc
beaucoup plus simple pour tout retrouver et vous avez vraiment l'essentiel, donc votre trousse avec vos petites affaires, votre trousse où vous avez vos crayons, les crayons de couleur à côté et tout si vous en avez, et vous avez aussi vos cahiers à côté, c'est pas du tout le bazar, c'est toujours bien rangé et il n'y a pas de problème. Ma 8e astuce, c'est de faire des to-do list tout au long de l'année. Donc quand vous rentrez chez vous et que vous avez plein de choses à faire, donc ça concerne le temps scolaire et le temps de la maison, ou vraiment les deux, vous faites des listes de tout ce que vous avez à faire, du travail que vous avez à faire, de ce que vous avez à réviser, de ce que vous devez faire dans votre chambre, si vous devez faire le ménage, si vous devez ranger, si vous devez arroser les plantes, si vous devez aller faire du repassage. Vous notez tout, comme ça, ça va vous permettre de vraiment voir ce que vous avez à faire, le temps que vous avez pour tout faire et de mieux gérer et vous cocher au fur et à mesure et vous allez pouvoir voir l'avancement et ne rien oublier de faire. Ça arrive souvent que le soir vous vous rendez compte que vous avez oublié de faire quelque chose et c'est toujours très ennuyeux de se rendre compte au moment où vous êtes dans votre lit parce que ça vous tracasse pour vous endormir tout simplement. Mon 9e conseil, c'est de faire des listes de révision de tout ce que vous avez étudié dans l'année ou tout ce que vous étudiez au fur et à mesure. Donc chaque chapitre, vous le notez tout simplement sur votre liste au fur et à mesure dans chaque matière. Et vous allez voir, ça va être très pratique au moment de réviser pour le bac, pour le brevet, pour les devoirs communs, pour les partiels, pour je sais pas quel examen. Ça fonctionne vraiment pour tout, noter au fur et à mesure et vous fluotez au fur et à mesure ce que vous avez révisé ou vous faites une croix. Il y en a qui font la méthode lu, relu et appris, donc vous lisez une fois, vous faites une croix, le lendemain vous relisez, vous refaites une croix. Et la 3e fois, normalement c'est appris, après il faut plus de temps pour certaines personnes. À vous d'adapter en fonction de votre rythme de travail. Le 10e conseil, c'est pas vraiment un conseil, j'ai tout simplement pris mon sac de cours dans lequel sont réunis tous mes essentiels pour aller en cours, d'après moi tout ce qui est essentiel pour aller en cours et je vais donc vous les montrer. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire vous ce qui vous est essentiel pour aller en cours. Donc mon premier essentiel est une plaquette de post-it, donc celle-ci se trouve comme ceci mais il en existe plein. Donc ils ont tous différentes formes et moi c'est vraiment un essentiel pour travailler en cours par exemple. Je note sur des post-it des définitions à revoir ou des points importants à approfondir. Et par exemple avec ceux-là on peut les mettre dans les livres, il y en a qui font beaucoup ça, mettre des post-it dans leur manuel pour se repérer, pour marquer chaque chapitre de manuel. Un autre essentiel de ma trousse plutôt, donc ce sont des fluos, donc j'ai 4 fluos de la marque Stanger. C'est vraiment des fluos que j'adore, ils flottent vraiment, vous savez vous avez des fluos et la couleur ressort pas. Ceux-là ils sont vraiment top, en plus c'est des gros fluos et j'adore les gros fluos, donc ça prend de la place dans la trousse mais j'adore ça. Un autre essentiel, bon ça je pense que tout le monde l'a dans son sac, c'est une trousse. Donc une trousse, moi ça fait 7 ans que je l'ai celle-là, c'est une trousse Converse kaki. J'étais à fond sur la marque Converse en 6ème et du coup j'ai acheté une trousse Converse. Voilà. Et elle est très pratique parce que vous voyez elle s'ouvre comme ça, c'est pour ça que je veux pas la changer. Vous voyez ça s'ouvre comme ça et on voit tout de suite le contenu de la trousse. Encore un gros essentiel de mon sac, donc c'est un classeur. Je vous ai dit que j'utilisais pas beaucoup de classeurs, j'en ai quand même toujours minimum un dans lequel j'ai, vous voyez, des intercalaires comme ça. D'ailleurs j'ai oublié d'enlever mes fiches de révision sur le cinéma. Donc j'ai des intercalaires et ça me sert un peu plutôt de trieur, donc quand j'ai des papiers que je peux pas vraiment coller ou ranger ou que je veux pas coller pour raison X ou Y, je les range là-dedans, dans des pochettes plastiques que je mets à la fin de mon classeur et en général je mets aussi des feuilles. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a aidé et si vous avez d'autres astuces à partager. On se retrouve la semaine prochaine dans une autre vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye.